Salut! Écoute bien cette histoire. Elle est incroyable. Il était une fois un petit tailleur qui travaillait avec application sur un paletot pour le réparer. Quand soudain, il a entendu dans la rue une marchande qui criait « À vendre, confiture, confiture à vendre !» Et comme il avait la fenêtre ouverte, il a appelé la marchande. « S'il vous plaît, j'aimerais acheter un pot de confiture. » Il a pris une confiture rouge, celle qu'il préfère. Sans attendre, il est allé se couper une tranche de pain. Mais il n'a pas juste coupé la tranche de pain comme ça. Il a coupé la tranche de pain sur la longueur la plus grande du pain. Comme ça, il aurait une plus grande tartine. Et il a commencé à étaler la confiture sur le pain. Mais comme c'est un bon travailleur, il a dit « D'abord, il faut que je finisse mon paletot. Et après seulement, je mangerai ma confiture. » Alors, il a posé sa tartine juste là, à côté de son ouvrage. Et il s'est mis à continuer à coudre. Mais il était tellement pressé de manger sa confiture qu'il faisait des points toujours plus grands. Et pendant qu'il faisait ses points, il a remarqué que les mouches qui étaient sur le cadre de sa porte ont été attirées et se retrouvaient tout d'un coup sur sa tartine à la confiture. Mais il y en avait tellement au bout d'un moment que ça l'a fâché. Il a pris un chiffon qui traînait par là et d'un seul coup, il a tapé sur sa tartine. Quand il a levé le chiffon pour compter combien il y avait de mouches qui étaient mortes, il en a compté 7. Il a dit un tel exploit, il faut que toute la ville le sache. Il a pris une ceinture et il a brodé dessus 7 d'un coup. Une fois qu'il avait fini de coudre, il a dit « C'est pas seulement la ville qui doit savoir que j'en ai tué 7 d'un coup. C'est le vaste monde qui doit le savoir. » Il a décidé de partir dans le vaste monde pour faire connaître son exploit. Il a mis la ceinture à la taille, il a pris un sac et il a regardé dans son atelier qu'est-ce qu'il pouvait prendre avec lui. Il a trouvé un morceau de fromage, un morceau de pain, et puis il a ouvert la porte. Et là, dans les broussailles, il a vu qu'il y avait un oiseau qui était coincé. Alors il l'a libéré, puis il a dit « Tant qu'à faire, je le prends avec. » Et il l'a mis dans son sac. Et il a commencé à marcher. Il a grimpé la montagne et quand il est arrivé au sommet de la montagne, il a rencontré un géant qui faisait la sieste. Alors il l'a réveillé et lui a dit « Dis donc, j'en ai tué 7 d'un coup. Tu veux m'accompagner pour aller sur le vaste monde ?» Le géant s'est réveillé, il a dit « Quoi, 7 d'un coup ?»« Eh ben ouais, j'en ai tué 7 d'un coup. »« T'es comme ça fort ?» il a demandé encore une deuxième fois le géant. Et le petit tailleur, il a dit « Bien sûr. » Alors le géant a voulu tester le petit tailleur. Il a pris un caillou par terre. Il l'a pressé de toutes ses forces et de l'eau en est sortie. Le géant a dit « T'es capable de faire ça, toi ?» Le petit tailleur, bien sûr, il a ouvert son sac, il a pris le morceau de fromage, il a serré le fromage dans sa main et de l'eau en est sortie. Le géant était impressionné. Alors il a pris un deuxième caillou et il l'a lancé en l'air. Et au bout d'un moment, le caillou est redescendu. « T'arrives à lancer si haut ?» Alors le petit tailleur a dit « Ouais, ton caillou il est redescendu. Tu verras, moi je le lancerai tellement loin qu'il ne va pas revenir. » Il a pris dans son sac l'oiseau, il l'a jeté en l'air. Et l'oiseau était tellement content de retrouver sa liberté qu'il s'est dépêché de partir et de ne plus revenir. Le géant était quand même impressionné. Il lui a dit « Mais si t'es si fort, est-ce que tu arrives à porter, par exemple, ce chêne-là? Tu vas m'aider à le porter et puis le mettre au bon endroit ?» Le petit tailleur a dit « Bien sûr, moi je peux t'aider à porter. Tu vas porter le tronc et puis moi je porte les branches et les rameaux. » Et c'est comme ça que le géant a porté le tronc. Il était devant et le petit tailleur s'est mis derrière. Mais au lieu de porter les branches et les rameaux, il a sauté sur le tronc. Et le géant, en fait, portait non seulement le chêne, mais le petit tailleur aussi. Et au bout d'un moment, le géant était fatigué. Il a dit « Voilà, est-ce qu'on peut poser un moment ce tronc de chêne ?»
Le petit tailleur a dit « Bien sûr !» Et il s'est dépêché de sauter en bas du tronc. Il a fait semblant de tenir une branche. Et le géant était vraiment impressionné. Ce petit tailleur est vraiment très très fort. Et comme il y avait là tout près un cerisier, le géant a penché une branche de cerisier pour cueillir les quelques cerises qu'il y avait sur cette branche. Il a tendu la branche au petit tailleur en lui disant « Tiens, sers-toi de quelques cerises ». Le petit tailleur, bien sûr, il a pris la branche, mais dès que le géant avait lâché la branche, le petit tailleur a été emporté par la branche et il s'est retrouvé de l'autre côté de l'arbre. Le géant a rigolé. « Tu vois, petit tailleur, t'es pas bien fort ». Le petit tailleur, il a dit « Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai vu qu'il y avait des chasseurs dans les haies tout près là, qui commençaient à tirer. Alors, pour m'échapper, j'ai sauté par-dessus le cerisier. Est-ce que toi, t'arrives à sauter par-dessus le cerisier ?» Et le géant, il a essayé, mais il s'est pris dans les branches les plus hautes du cerisier. Et là, de nouveau, le géant a dû l'admettre. Il est quand même fort, ce petit. En fin de journée, le géant a proposé au petit tailleur de dormir avec lui dans sa caverne. Alors le petit tailleur a accepté. Quand ils sont arrivés à la caverne, dans la montagne, là où habitent tous les géants, le petit tailleur était impressionné. Tout était tellement beaucoup plus grand que dans son atelier. Et le géant lui a proposé de dormir là dans ce lit. Le petit tailleur a sauté sur le lit, mais il était vraiment très très grand ce lit. Il n'a pas aimé se retrouver au milieu du lit. Le petit tailleur a préféré s'endormir dans le coin. Alors il s'est vraiment mis tout en haut du lit, tout au bord. Comme ça, il se sentait moins seul au milieu de ce grand lit. Et il s'est endormi. Pendant la nuit, le géant s'est levé. Il a pris une grande barre de fer. Et d'un seul mouvement, il a frappé au milieu du lit. Cette fois, il était débarrassé du petit tailleur. Et le lendemain, les géants sont partis à la forêt pour faire leur travail. Soudain, ils ont vu arriver le petit tailleur. Ils l'avaient même oublié. Et il a survécu. C'était incroyable. Ils se sont dit, mais s'il est capable de survivre à un coup de fer pareil, ils ont eu tellement peur d'être frappés par le petit tailleur qu'ils ont déguerpi en courant. Le petit tailleur a continué à marcher sur les chemins. Il a marché, 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 et il s'est retrouvé dans la cour d'un château. Épuisé par le long trajet, il s'est mis dans un coin de la cour pour faire une sieste. Les gens qui passaient par là l'ont observé un peu sous toutes les coutures. Et ils ont vu que sur sa ceinture était marqué « 7 d'un coup ». Alors ils sont vite allés trouver le roi. « Majesté, il y a un jeune homme là-bas. Il peut tuer 7 personnes à la fois. Ça peut être utile pour notre armée. Si l'ennemi arrive, lui, il pourra les décimer beaucoup plus vite, 7 d'un coup. » Le roi était impressionné. « Ah ben oui, faites-le venir. » Et il a accueilli le jeune homme. Il lui a dit « Est-ce que vous êtes d'accord d'intégrer l'armée royale ?» Le petit tailleur a dit « Bien sûr, ça me ferait très plaisir. » Et c'est ce qui a été fait. Seulement les soldats n'étaient pas contents du tout. 7 d'un coup. Mais si ce jeune homme est fâché contre nous, il va nous décimer en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Ils sont allés réclamer au roi de se débarrasser de ce jeune homme. Le roi, il a commencé à réfléchir, c'est vrai cette histoire. Mais il n'a pas osé le congédier, il n'a pas osé le renvoyer, parce que si jamais il était fâché, le petit tailleur aurait pu le tuer lui aussi. Alors il fallait trouver un autre moyen de s'en débarrasser. Le roi a bien réfléchi et il l'a convoqué. « Jeune homme, nous avons dans notre royaume 2 géants qui pillent, qui incendient tout dans la région. J'aurais besoin de ton aide pour m'en débarrasser. Si tu y parviens, je te donnerai ma fille unique en mariage et la moitié de mon royaume. »
Le petit tailleur était d'accord. Et le roi, pour le soutenir, il lui a dit « Je te mets à disposition 100 soldats. » Le petit tailleur a dit « Mais j'ai pas besoin de ces 100 soldats. »« Si, prends-les avec toi. » Alors le petit tailleur est parti dans la forêt. Quand il est arrivé à la lisière de la forêt, il a dit aux 100 soldats « Restez là, je vais y aller tout seul. » Les soldats étaient contents de ne pas avoir à se battre contre 2 géants. Et le petit tailleur est entré dans la forêt. Il a entendu des ronflements, il s'est approché. Il a vu les 2 géants. Ils étaient en train de faire la sieste au pied d'un arbre. Discrètement, le petit tailleur est grimpé sur l'arbre. Il s'est installé juste sur la branche qui était sur les 2 géants. Mais avant de grimper à l'arbre, il avait rempli ses poches de petits cailloux. Sans bouger, il a commencé à lancer ses petits cailloux sur un des 2 géants. Au bout d'un moment, le géant s'est réveillé. Il a tapé du coude son voisin, il a dit « Dis donc, t'exagères, pourquoi tu me lances des petits cailloux ?» L'autre il a dit « Je fais rien, j'ai rien fait. » Et comme ils étaient fatigués, ils se sont rendormis. Et depuis sa branche, le petit tailleur a lancé des petits cailloux sur le 2e géant. Ça a réveillé le 2e géant, il a dit « Dis donc, t'exagères, c'est toi qui m'embêtes. »« C'est pas vrai, c'est pas moi. » Et ils se sont rendormis. Le petit tailleur a continué à jeter des petits cailloux un peu plus gros sur le 1er géant. Cette fois, le géant s'est réveillé pour de bon. Il a dit « Cette fois, tu exagères. Ça va pas se passer comme ça. » Et il a commencé à donner des coups sur le géant d'à côté. Ils se sont battus et ils étaient tellement fâchés l'un contre l'autre qu'ils arrachaient des arbres pour se les lancer par-dessus et puis se frapper avec. Et finalement, la bagarre a été tellement grande qu'ils se sont retrouvés les 2 couchés morts. Alors le petit tailleur a pu descendre de son arbre. Il était bien content que les 2 géants n'aient pas choisi son arbre pour l'arracher. Il a dit « Sinon j'aurais dû sauter sur un autre arbre comme un écureuil. » Mais là, il est descendu de son arbre et avec son épée, il a donné quelques coups sur les géants qui étaient déjà morts. Et fièrement, il est sorti de la forêt. C'est tout bon, les 2 géants sont morts. Les soldats n'y croyaient pas. Ils sont entrés dans la forêt pour aller vérifier de leurs propres yeux. Et oui, les 2 géants étaient morts. Alors le petit tailleur est allé chez le roi pour réclamer sa récompense. Le roi n'avait pas vu les choses dans cet ordre-là. Alors il a dit « Petit tailleur, comme vous êtes si fort, avant de vous donner la récompense, j'aimerais encore que vous nous débarrassiez de la licorne qui est dans cette forêt. Elle fait pas mal de dégâts dans la région et ce serait bien que vous nous en débarrassiez. Prenez les 100 soldats et allez dans la forêt. » Le petit tailleur a dit qu'il n'avait pas besoin de ces 100 soldats, parce que lui, il en avait tué 7 d'un coup. Mais le roi a insisté. Alors le petit tailleur est allé avec ses 100 soldats vers la forêt. Il leur a dit de rester à la lisière et de l'attendre. Il est entré dans la forêt, il a appelé. Et la licorne, elle l'a entendu. Elle est venue vers lui en courant si vite que le petit tailleur l'a pas bougé, mais quand elle était suffisamment près, il a agilement fait un détour et il s'est caché derrière un arbre. La licorne, tête en avant, corne en avant, elle a foncé dans l'arbre et elle a planté sa corne. Elle n'arrivait plus à se débarrasser, à sortir de cet arbre. Il ne restait plus que pour le petit tailleur à mettre la corde autour du cou de la licorne. Et avec une hache, il a dégagé la corne de la licorne. Fièrement, le petit tailleur est sorti de la forêt avec la licorne au bout de sa corde. Les soldats étaient impressionnés, mais le plus impressionné, c'était le roi. Il a remercié le petit tailleur pour sa réussite. Mais le roi lui a demandé de lui donner encore un service avant de recevoir sa récompense.
Est-ce qu'il pourrait aussi le débarrasser de ce sanglier qui détruit tout sur son passage? Les chasseurs ont déjà essayé, mais ils n'y sont pas parvenus. Alors le roi a dit, je vous mets même des chasseurs à disposition. Le petit tailleur a dit, pas de problème, moi je peux y aller tout seul. Mais il a dû y aller avec les chasseurs. Il a fait comme avec les soldats, il a demandé aux chasseurs de rester à la lisière de la forêt. Les chasseurs étaient soulagés, ils avaient déjà essayé de l'attraper, ce sanglier, mais il s'était fait charger tellement fort qu'ils en avaient peur maintenant. Le petit tailleur est entré dans la forêt, il est allé dans un endroit où il n'était encore jamais allé. Le sanglier l'a vu. Le sanglier a fait demi-tour et il a commencé à courir après le petit tailleur. Le petit tailleur qui courait. Il a vu une chapelle, il a ouvert la porte, il est entré dans la chapelle et au bout de la chapelle, il y avait une petite fenêtre. Alors le petit tailleur a sauté par la fenêtre et il est revenu en direction de la porte. Pendant ce temps, le sanglier était entré dans la chapelle, mais lui, il était tellement gros et tellement lourd qu'il n'a pas réussi à sauter par la fenêtre. Et pendant ce temps, le petit tailleur avait déjà refermé la porte de la chapelle. Le petit tailleur est ensuite allé chercher les chasseurs. Il leur a demandé d'aller à la chapelle pour faire le nécessaire au sanglier. Et le petit tailleur est allé chez le roi chercher sa récompense. Le roi n'a pas eu le choix. Il a dû donner la récompense au petit tailleur. Le mariage a eu lieu avec la fille unique du roi. C'était un mariage royal, mais il n'y avait pas de joie. Quelque temps plus tard, le petit tailleur, une nuit, alors qu'il dormait profondément, il a parlé dans son sommeil et sa femme l'a entendu. Il disait « Mon gars, finis d'abord ton paletot et après tu répareras le pantalon, sinon tu auras un coup de bâton. » Et là, la fille du roi a compris qu'elle avait marié un tailleur. Elle est allée en pleurer chez son père. Elle voulait plus être la femme de ce petit tailleur. Le roi a décidé alors d'envoyer quelques gardes la nuit suivante pour le ligoter et l'emmener sur un bateau qui l'emmènerait loin, loin, loin du royaume. Seulement, quand il a annoncé ça aux gardes, un des gardes qui aimait beaucoup le petit tailleur est allé tout lui raconter. Et la nuit suivante, le petit tailleur, comme d'habitude, il est allé au lit en même temps que sa femme. Il a fait semblant de s'endormir. Et quand sa femme a pensé qu'il dormait, elle s'est levée pour ouvrir la porte de la chambre. Et quand elle est revenue se coucher à côté de lui, il s'est mis à parler dans son sommeil. « Hé mon gars, d'abord tu finis le paletot et après tu répareras le pantalon, sinon tu auras un coup de bâton. Et moi qui en ai tué 7 d'un coup, qui ai tué 2 géants, une licorne et un sanglier, eh bien, je dois veiller à faire bien attention à tous ces gardes qui sont derrière la porte. » À ce moment-là, les gardes, quand ils ont entendu ça, ils ont eu tellement peur qu'ils sont partis à la course. Eh bien, dans le royaume, plus personne n'a cherché querelle au petit tailleur. Et le petit tailleur est resté roi jusqu'à la fin de sa vie.